Bonjour tout le monde. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on va entamer une nouvelle partie, donc à savoir les différentes méthodes de valorisation des stocks par les différentes méthodes les plus, je dirais, utilisées, qui sont le LIFO, le FIFO et le CMUP. Donc, on va voir que, bien entendu, dans une entreprise, lorsqu'on a des stocks, il va falloir, bien entendu, valoriser ces stocks. Donc, savoir quelle est la valeur exacte de nos stocks. Mais bien entendu, cette évaluation va changer en fonction de la méthode qu'on a choisie pour évaluer nos stocks. Et bien entendu, chaque méthode va nous donner des valeurs qui sont différentes. Mais en fin de compte, la valeur totale des stocks va rester la même quelle que soit la méthode choisie. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est que parfois pour lisser, je dirais, l'évolution des valeurs de certains biens, parfois il est plus utile d'utiliser certaines méthodes par rapport à d'autres. D'accord? Très bien. Donc, on va expliquer ce que l'on entend par ces différentes méthodes d'évaluation et on va voir comment ça se passe. Très bien. Alors, regardez ce que j'ai dit. Les stocks jouent un rôle important dans la vie de l'entreprise. Donc, vous savez très bien que l'entreprise, pour travailler, elle a besoin de stock de matières premières ou bien de marchandises en fonction de est-ce qu'il s'agit d'une société commerciale ou industrielle. Leur constitution a pour but d'éviter l'interruption brutale du cycle de production. Donc, bien entendu, pourquoi c'est très important de constituer des stocks, c'est pour ne pas arrêter brutalement notre processus de production. Parce que sinon, ce que vous devez savoir et ce que vous savez, c'est que dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle des charges fixes et des charges variables. Donc, les charges fixes, ce sont des charges que l'entreprise paye, quel que soit le cas, même si l'entreprise ne tourne pas, même si la production ne tourne pas. Comme par exemple le salaire des salariés. D'accord? Donc, les salaires sont versés que les machines tournent ou bien qu'ils soient à l'arrêt. Euh, ou bien par exemple l'amortissement des machines. L'amortissement des machines est calculé que les machines tournent ou qu'ils soient à l'arrêt. Parce que vous savez que c'est en fonction des durées de vie, etc. Très bien. Alors, comme je vous ai dit, là, le but, c'est de ne pas avoir une interruption brutale parce que les charges, comme j'ai dit, fixes, seront payées, quel que soit le cas. Alors que, bien entendu, si on ne produit rien, eh bien, ces charges, on va les supporter et, bien entendu, on n'a pas le moyen de recouvrir des recettes pour, bien entendu, contrebalancer ces charges. Alors, regarde ce que j'ai dit. En effet, une entreprise en rupture de stock de matières premières, par exemple, devra arrêter momentanément sa production ou ses livraisons. Donc ça, bien entendu, c'est la conséquence immédiate. Une telle décision entraîne notamment des coûts importants. Donc des coûts importants, j'ai expliqué pourquoi, parce que il y a des charges fixes qui sont payées quel que soit le cas, d'accord? Donc vous allez payer des charges alors qu'il n'y a pas de recette puisque vous ne produisez rien du tout. Des retards de livraison, donc c'est normal parce que normalement dans l'entreprise, même si vous avez reçu une commande, si vous n'avez pas les matières premières avec lesquelles vous devez travailler, si les matières premières sont en rupture de stock, alors même votre production ne sera pas assurée. Et donc vous allez avoir des retards de livraison. Et le mécontentement des clients, c'est normal parce que un client qui s'attend à être livré dans 5-10 jours, s'il est livré que dans un mois, bien entendu, il ne va plus passer commande chez vous. C'est un client qui est mécontent, qui ne va plus revenir ou faire affaire avec vous, donc c'est un client perdu. Donc c'est une part de marché qui sera perdue. Très bien, alors que vous savez très bien que dans le domaine du commerce, je dirais la satisfaction du client, ça c'est quelque chose de primordial, d'accord? D'ailleurs, il y a même un dicton qui dit que le client est roi, c'est-à-dire qu'on doit lui faire plaisir, comme ça il va revenir pour faire tourner notre production et notre vente. Alors, la constitution de stock présente également pour une entreprise une immobilisation de trésorerie. Donc, l'inverse aussi, ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, si vous avez trop de stock, eh bien, tout votre trésorerie, ou bien la majorité de votre trésorerie, sera bloquée sous forme de, je dirais, matières premières ou bien marchandises. Alors que vous avez besoin un peu d'argent liquide, d'accord, pour régler certaines choses.
C'est pour ça que la gestion et l'évaluation de ces stocks nécessitent donc une attention particulière. Très bien, donc on va voir que bien entendu la gestion des stocks, c'est quelque chose de très important dans une entreprise. D'ailleurs, ce que vous devez savoir, c'est que euh, pour les pays qui ont un problème de place, comme par exemple le Japon, pour eux, la gestion des stocks, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'accord? D'ailleurs, ils essaient de tourner avec une politique qu'on appelle, je dirais, le stock zéro. D'accord? Alors, s'il vous plaît, ne confondez pas le stock zéro et zéro stock. Lorsqu'on dit zéro stock, ça veut dire qu'il y a zéro au niveau du stock. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui tournent vraiment sans stock, avec zéro stock. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous passez commande chez eux, ils vont vous demander par exemple une petite avance pour commencer les travaux. Lorsque vous allez leur donner une petite avance, ils vont prendre cette avance et avec cette avance, ils vont acheter les matières premières et régler, je dirais, certaines choses. Donc, pour ces entreprises, ils travaillent avec zéro stock. Mais le stock zéro, c'est quoi? C'est une sorte d'optimisation des stocks. C'est-à-dire qu'on va essayer de tourner avec le stock minimal. D'accord? Donc lorsqu'on dit stock minimal, c'est-à-dire qu'ils ont des prévisions euh, par rapport à l'année précédente. Ils vont se dire que voilà, l'année précédente, par exemple, je dirais pour une maison de voiture, par exemple Toyota japonaise, donc Toyota, Mitsubishi, etc. Donc ils savent que par exemple, durant une certaine période de l'année, ils arrivent à vendre par exemple 2000 véhicules pendant ce moment. Donc qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire que puisque l'année précédente, on a vendu l'équivalent de 2000 véhicules, donc normalement, maintenant, on doit avoir au moins 2000 véhicules disponibles dans notre stock. Alors, lorsqu'on a 2000 véhicules, si on a une demande plus élevée, donc on pourra produire, d'accord, mais on va produire peut-être une centaine, 100, 200 véhicules supplémentaires. Ça, ce n'est pas quelque chose qui va nous déborder. Ou bien on peut vendre un peu moins, d'accord, par exemple, je dirais 1900 véhicules ou bien 1800, mais dans tous les cas, j'aurai assez de stock pour tourner d'une manière momentanée, d'accord. Très bien. Donc c'est une sorte d'optimisation comme je viens d'expliquer. D'accord? Donc ça c'est la politique du stock zéro. D'accord? Donc ou bien par exemple, je dirais lorsque vous vous présentez chez un, je dirais par exemple un fast-food connu par exemple McDonald's ou bien KFC, etc. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que lorsque vous passez pour prendre commande, il y a déjà par exemple les sandwichs qui sont déjà prêts. Donc, euh, comme si on savait à l'avance que vous alliez commander tel ou tel, je dirais, sandwich. Alors, ce qui se passe, c'est que comment ils ont su que, par exemple, vous voulez telle ou telle chose, c'est que généralement, dans cette période, à ce moment, ils arrivent à écouler un certain nombre de sandwichs et d'un certain type de sandwich pendant ce moment et exactement ce moment, d'accord? Donc par exemple, ils savent qu'à midi, par exemple, il y a 200 Big Mac qui sortent, d'accord, etc. Donc ils ont des prévisions et ils essaient de respecter ces prévisions. Si, bien entendu, les commandes dépassent les prévisions, alors dans ce cas, on va vous dire, monsieur, installez-vous confortablement, on va vous apporter votre commande jusqu'à la table. Pourquoi? Parce que, bien entendu, ce que vous avez commandé, ça a dépassé leurs prévisions, d'accord? Très bien. Ou bien, par exemple, si vous passez une commande spéciale, d'accord? Alors là aussi, on va vous demander de vous installer. Pourquoi? Parce que cette commande n'est pas disponible, d'accord? Et donc, il va falloir réaliser votre commande. Très bien. Donc, tout ça pour comprendre que cette politique de gestion de stock, c'est quelque chose d'extrêmement important dans les sociétés. Très bien. Alors là, ce qui se passe, c'est que maintenant, on va lier ces stocks avec ce qu'on a vu normalement lors des premières séances. On avait dit que lors de la phase d'approvisionnement, donc l'approvisionnement, l'achat, si vous vous rappelez, on avait commencé avec les notions des coûts, coûts d'achat, coûts de production, coûts de revient.
D'accord? Donc pour l'achat, une fois la matière achetée, d'accord? Donc comment on calcule le coût d'approvisionnement? C'est tout simplement les valeurs d'achat plus les charges d'approvisionnement, donc qui vont se séparer par la suite en charges directes et charges indirectes. Donc on va voir comment ça se calcule, d'accord? Mais ce que l'on entend par ça, c'est, euh, comme j'ai dit, les charges d'approvisionnement est égal au coût d'achat, d'accord? Donc pour l'instant, ça, on l'a déjà vu. Mais une fois la matière achetée, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir la stocker immédiatement. Donc là, entrer en stock au coût d'achat, d'accord? Au coût d'achat de la matière première. Donc là, la matière première va entrer au niveau des stocks, le compte d'inventaire permanent des matières premières, avec son coût d'achat. D'accord? C'est normal parce que, comme j'ai dit, c'est que, bien entendu, entre le coût et le prix, c'est le coût qui est le plus représentatif. D'accord? Le prix, une fois les charges d'approvisionnement ajoutées, ne signifie plus rien du tout. D'accord, très bien. Alors, ce qui se passe, c'est que coût d'achat de la matière première plus un stock initial. Donc, c'est normal parce que dans les stocks, on a normalement déjà au préalable un stock initial. Et ce stock, on va lui additionner, bien entendu, la matière première achetée. Pourquoi? Parce que notre stock est constitué maintenant de deux choses. L'ancien stock et le nouveau stock qui est la matière qui vient d'être achetée. Donc c'est à partir de ce moment qu'on va se poser la question quelle est la valeur du nouveau stock. D'accord? Très bien. Donc on va voir comment ça se passe et comment ça se calcule. Ensuite, dans la phase de production. Dans la phase de production, une fois cette matière stockée, on va la prendre, on va produire notre produit et on va le restocker à nouveau. Donc comment ça se passe? Si vous vous rappelez pour le deuxième coût, le coût de production, on commence avec quoi? Avec le coût d'achat de la matière première consommée. Donc si vous vous rappelez, j'avais dit que lorsqu'on parle de la matière première acheter c'est pas ce qu'on a consommé. D'accord? On peut acheter par exemple 1000 et ne consommer que 800. Comme on peut acheter 1000 et consommer 1200. Donc vous allez me dire, monsieur, mais c'est pas possible. On peut pas acheter 1000 et consommer 1200. Eh bien si, c'est possible. Pourquoi? Parce que si vous avez un stock initial, alors peut-être que dans le stock initial, vous avez, je dirais, 1000 supplémentaires. Donc en fin de compte, vous avez au niveau de vos stocks 2000, d'accord, kilogrammes. Donc vous pouvez consommer 1200 et vous aurez 800 toujours disponibles au niveau de votre stock. Très bien. Donc, comme j'ai dit, le coût d'achat de la matière première consommée, plus les charges de production, d'accord, donc direct et indirect, on va voir comment ça se passe par la suite, est égal au coût de production. Donc, ce coût de production, on l'avait vu déjà normalement lors de la première séance. Alors, regardez ce que je dis ici. La production obtenue pendant la période entre en stock au coût de production. Donc là, ce qui va entrer dans le stock, la valeur qui va entrer, c'est le coût de production obtenu. D'accord? Mais une fois ce produit obtenu, on va l'inclure avec notre coût de production plus le stock initial des produits finis. D'accord? Donc le stock initial des produits finis. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des stocks de produits finis qui sont disponibles au niveau de nos stocks. D'accord? Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que tout simplement ici, on a deux types de stocks. On a des stocks de matières premières et des stocks de produits finis. Donc comme je vous ai dit, lorsqu'on achète le stock qu'on a, c'est un stock de matières premières. Et lorsqu'on termine la production, le stock qu'on obtient, c'est le stock de produits finis. D'accord? Donc il y a deux types de stock. Comme j'ai dit, stock de matières premières qui est après l'achat et stock de produits finis, c'est après la production. Très bien. Alors, regardez ce qui se passe ici. Maintenant, on va parler des différentes méthodes d'évaluation qui existent. On va voir en quoi ça consiste et comment ça se calcule. Vous allez voir que c'est très simple. Alors, la méthode, ou bien la première méthode qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la méthode du premier entrée, premier sortie, appelée aussi FIFO. FIFO, c'est le nom anglais qui signifie first in, first out, c'est-à-dire premier entrée, premier sortie. D'accord? Donc, si je vous dis premier entrée, premier sortie, ça veut dire que le premier stock qui entre, c'est le premier stock qui ressort. D'accord? Donc, c'est-à-dire que on va pas, je dirais,
confondre les lots, on va pas confondre les marchandises achetées. On va sortir les marchandises par lot. D'accord? Donc on doit épuiser l'ancien lot et au fur et à mesure, on va arriver jusqu'au lot le plus récent. Très bien. Donc ça, spécialement pour les produits périssables. Donc si vous avez des produits qui peuvent dépérir dans le temps, alors bien entendu, dans ce cas, on doit utiliser cette méthode d'évaluation. D'accord? Donc par exemple, si vous avez un lot, par exemple, je dirais, de tomates, d'accord? Des lots de tomates. Donc vous savez que les tomates, ça a une durée de vie assez limitée. Donc si vous sortez le nouveau stock et que vous laissez l'ancien stock, eh bien l'ancien stock va se dépérir tout seul et ça sera une marchandise qui est gâchée, que vous allez jeter. Pourquoi? Parce que, bien entendu, ça va pourrir. Donc, je dirais, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut épuiser l'ancien lot en premier et après, bien entendu, un peu de temps, vous pouvez vous débarrasser du lot le plus récent. Très bien. Alors regardez ce que j'ai dit ici, cette méthode FIFO, appelée également la méthode de l'épuisement des lots. Donc c'est-à-dire qu'on va épuiser les lots, l'épuisement des lots, le PEPS. PEPS c'est premier entrée, premier sortie. Donc c'est ce que j'ai dit, premier entrée. Le premier qui entre dans le stock, c'est le premier qui va sortir. D'accord? Donc par exemple, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, qui est stock initial, etc. Donc la première marchandise qui va sortir, ça sera la marchandise qui se trouve au niveau du stock initial. D'accord? Donc il faut d'abord se débarrasser du stock initial et par la suite, on va passer bien entendu à la première, je dirais, entrée. Très bien. Donc comme j'ai dit, PEPS ou FIFO, First In, First Out, considère que c'est le lot le plus ancien qui sort le premier. D'accord? Donc par exemple ici, quand vous voyez dans le schéma, on a des lots. D'accord? Donc le lot numéro 1, 2, 3, etc. jusqu'à N. Ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer, lorsqu'on va vouloir consommer une partie de ces matières premières, on va commencer par consommer le lot le plus ancien et ainsi de suite. Donc on va commencer le lot numéro 1. Lorsqu'il va être épuisé, on va passer au lot numéro 2. Lorsqu'il s'épuisera, on passera au lot numéro 3, ainsi de suite, jusqu'à épuiser l'intégralité de notre stock. Très bien. Donc là, les quantités nécessaires seront prises dans le lot numéro 1, c'est ce que j'ai dit, qui est le lot le plus ancien, et seront évaluées au coût d'entrée de ce lot. Donc, coût d'entrée, c'est normal en fonction du coût d'achat, d'accord, non pas le prix d'achat, c'est ce que j'ai dit au début. Après épuisement du premier lot, l'évaluation des quantités se fera au coût du deuxième lot, puis du troisième lot, etc. Donc, comme j'ai dit, on va épuiser par lot, en commençant par le plus ancien vers le plus récent, avec le coût d'achat de ces lots. Très bien. Alors, la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Donc là, c'est ce qu'on appelle le CMUP. Le CMUP, ça porte son nom, coût moyen unitaire pondéré. Donc lorsqu'on dit coût moyen, c'est-à-dire qu'on va faire une moyenne. Mais ce n'est pas une moyenne simple, parce que la moyenne simple, c'est la somme des prix divisé par 2. Non, ça c'est une moyenne pondérée. Pondérée, lorsqu'on dit pondérée, ça veut dire qu'il y a un indice de pondération. D'accord? Mais c'est quoi cet indice de pondération? C'est tout simplement les quantités. Donc on va pondérer les valeurs par les quantités. D'accord? Pour avoir une moyenne. Très bien. Alors, regardez ce que j'ai dit ici. Selon cette méthode, les sorties de stock sont évaluées à un coût unitaire moyen pondéré égal au rapport suivant. Donc le CMUP, tout simplement, c'est la valeur totale des éléments disponibles en stock divisé par la quantité totale disponible en stock. Donc, tout simplement, vous allez faire la somme des valeurs divisée par la somme des quantités. Et lorsqu'on dit la valeur d'un stock, la valeur, le qima, c'est quoi la valeur d'un stock? C'est tout simplement les quantités fois le prix. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez, je dirais, 100 stylos de 10 dirhams, d'accord? De 10 dirhams le stylo. Donc, si je vous dis quelle est la valeur de votre stock, tout simplement, c'est les quantités fois la valeur. C'est les quantités 100 fois la valeur est 10.
Donc 100 fois 10, c'est 1000. Donc vous allez me dire que la valeur de ce stock de stylos, c'est 1000 dirhams. D'accord? Très bien. Donc divisé par la quantité, ici la quantité c'est 100 stylos, d'accord? Donc vous allez obtenir le CMUP qui est le prix moyen, d'accord? Donc si vous faites, comme j'ai dit, 1000 divisé par 100 est égal à 10, 10 c'est 10 dirhams, donc 10 dirhams, donc chaque stylo a une valeur de 10 dirhams. Là c'est normal, on a obtenu 10 dirhams parce que, bien entendu, on a un seul stock d'accord, de 10 dirhams. D'accord, 10 dirhams par stylo. Si j'avais des valeurs différentes, j'aurais fait la somme des valeurs divisée par la somme des quantités et vous allez avoir une valeur qui est différente. Très bien. Alors, le PCG, le plan comptable général, précise que le CMUP peut être calculé soit après chaque entrée, soit en fin de période. Et ceci correspond en principe à la durée de vie moyenne de stockage. Donc, ce qui se passe, c'est que, bien entendu, vous pouvez calculer le CMUP de deux manières, soit après chaque entrée, soit ce qu'on appelle en fin de période. D'accord? Très bien. Donc là, calcul du CMUP fin de période. Donc le calcul du CMUP, écoutez bien, que ça soit en fin de période ou bien après chaque entrée, la formule reste la même. C'est-à-dire c'est toujours la somme des valeurs divisée par la somme des quantités. Mais c'est quoi la différence? C'est que pour le CMUP fin de période, au lieu de s'amuser à calculer le CMUP après chaque entrée, d'accord, parce qu'après chaque entrée, le CMUP change, au lieu de faire ça, on va faire ce qu'on appelle CMUP de fin de période, c'est-à-dire qu'on va faire le CMUP de toute une période, d'accord, et c'est le même CMUP qu'on va appliquer à, par exemple, tout le mois ou bien toute l'année. Donc c'est à vous de choisir la période qui vous semble la plus intéressante, d'accord? Très bien. Alors, comme j'ai dit, le coût moyen unitaire pondéré en fin de période est obtenu comme suit. C'est le stock initial en valeur plus les sommes des entrées en valeur divisé par le stock initial en quantité plus la somme des entrées en quantité. Donc, c'est toujours les valeurs divisées par les quantités, tout simplement. C'est ce coût moyen pondéré euh, euh, que, normalement, qui seront valorisés. Bon, je dirais, c'est pas la phrase, je pense qu'il y a une petite erreur, je vais arranger ça par la suite. C'est ce coût moyen unitaire pondéré, c'est à ce, voilà, c'est à ce coût moyen unitaire pondéré que seront valorisées toutes les sorties de stock de la période ainsi que le stock final. Très bien, donc la phrase elle est correcte. Très bien. Alors, calcul du CMUP après chaque entrée. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après chaque entrée, en stock de matière ou de produits, il convient de déterminer un nouveau CMUP. Donc, on peut recalculer le CMUP après chaque entrée, auquel seront valorisées les sorties. Le calcul s'effectue comme suit. Donc, tout simplement, c'est la valeur du stock précédent plus l'entrée en valeur. Donc, c'est les valeurs divisé par la quantité du stock précédent plus entrée en quantité. Donc pour résumer le tout, le CMUP c'est la somme des valeurs divisée par la somme des quantités, quel que soit le CMUP calculé. D'accord? C'est aussi simple que ça. Très bien. Alors, maintenant, on va passer à la dernière méthode d'évaluation qu'on va voir aujourd'hui, qui est le LIFO. Donc la méthode LIFO qui est le last in first out. Donc last in first out, ça veut dire le dernier entrée, premier sorti. Donc là, ça veut dire que on va épuiser les lots, mais au lieu de commencer par le premier lot, le lot le plus ancien, on va plutôt épuiser par le lot le plus récent. D'accord? Donc on sort le plus récent et on garde le plus ancien. Très bien. Alors, la méthode du LIFO ou bien DEPS, dernier entrée, premier sortie, procède de manière inverse par rapport à la méthode LIFO ou PEPS. Donc, on considère en effet dans cette méthode que c'est le lot le plus récent qui sort en premier. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par le lot le plus ancien, on commence au contraire par le plus récent et on va sortir au fur et à mesure jusqu'à arriver au lot le plus ancien. D'accord? Donc ça, bien entendu, c'est valable uniquement pour les biens non périssables. D'accord?
parce que les biens périssables, j'ai expliqué comme quoi on ne pourra jamais effectuer cette méthode. Alors, le tracé des comptes de stock. Donc ici, pour calculer ces fameux stocks, normalement vous devez tracer un tableau qui, je dirais, comporte grosso modo les mêmes cases habituelles qu'on a utilisées au niveau des coûts, qui sont toujours les mêmes cases: quantité, coût unitaire ou bien prix unitaire, montant. Donc quantité, prix unitaire, montant, quantité, prix unitaire, montant. On a d'une part les entrées, d'autre part les sorties, et à la fin le calcul des stocks. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de notre stock? D'accord? Donc on va voir comment ça se passe. Vous allez voir que c'est très simple. D'accord? À condition de comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est pour le modèle détaillé. D'accord? Et bien entendu, dans la première case, vous avez les opérations. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que c'est un achat, une vente, de quoi, etc. Très bien. Et il y a aussi le modèle simplifié. Le modèle simplifié, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le détail, c'est-à-dire chaque entrée et chaque sortie, son évaluation, etc. D'accord? Donc là, on va voir un seul tableau dans lequel on a le stock initial, toutes les entrées, toutes les sorties et le stock final. D'accord? Très bien. Bon, pour sortir stock final ou bien stock initial entrée, vous pouvez inverser, d'accord? Vous pouvez commencer par les entrées, mettre stock initial en bas, ou bien commencer par le stock final sorti. Bon, c'est pas ce qui, ça ne va rien changer, d'accord? Puisque de toutes les manières, vous allez faire des additions, d'accord? Mais le plus important, c'est que vous devez commencer par le stock initial et les entrées, d'accord? D'une part, à gauche, et à droite, les sorties et le stock final, d'accord? Très bien. Maintenant, on va faire un petit exercice d'application pour voir comment ça se passe, et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit ici? L'entreprise Eric Plus vous communique le mouvement d'entrée et de sortie de la matière M1 du mois de janvier N. Bon, là, on a des entrées et des sorties, je dirais, bon, on a dit mouvement de stock de matières premières. Voilà, donc on a des matières premières dans lesquelles on a eu des entrées et des sorties. Donc là, on vous a dit que le 2 janvier, on a une entrée de 150 kg à 94 dirhams le kilogramme. Le 4.1, une autre entrée, 130 dirhams à 102 dirhams, 130 kg, désolé, à 102 dirhams le kilogramme. Une sortie de 110 kg, donc une entrée de 120 kg à 110 dirhams le kilogramme, une sortie de 200 kg, ainsi de suite. Bon, alors là, vous vous en doutez, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de, je dirais, calculer tout simplement la valeur des stocks avec les différentes méthodes d'évaluation qui existent. D'accord? Donc, on va voir comment va évoluer, bien entendu, ces valeurs en fonction de la méthode d'évaluation choisie. Très bien. Alors, là, travail à faire, sachant qu'il n'existait aucun stock au début du mois de janvier. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va commencer ici, il n'y a pas de stock initial, parce que s'il y avait un stock initial, c'est la première chose qu'on va poser dans le tableau, d'accord, puisque le stock existe déjà. Mais on va supposer pour l'instant qu'il n'y a pas de stock initial, d'accord. Très bien. Alors, déterminer la valeur des sorties de la matière première selon les différentes méthodes. Donc, c'est ce que j'ai dit: FIFO, LIFO et CMU. Indiquer la valeur du stock initial selon les trois modes d'évaluation. D'accord? Donc, on va voir la valeur du stock final, qu'est-ce qui va se passer à la fin. Reprendre les calculs en considérant que la dernière entrée est de 100 kg à 120 dirhams. Donc, on va voir ce qui va changer. Et à la fin, la conclusion, qu'est-ce qu'on va conclure après avoir fait tout ça. Très bien. Alors là, on va commencer par la première méthode qui est la méthode FIFO. Donc, pour le FIFO, regardez ce qui se passe. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que normalement, ce que vous allez faire, c'est que vous devez mettre
le tableau, d'accord, ici détaillé avec les entrées, sorties et le stock, d'accord, stock restant ou bien stock, c'est la même chose. Vous allez mettre les cases habituelles, quantité, prix unitaire, montant, quantité, prix unitaire, montant, quantité, prix unitaire, montant, donc ça c'est la même nomination, très bien. Ici j'ai mis les dates pour faire bien entendu ce qui s'est passé au niveau de chaque date, très bien. Alors, pour le premier élément, donc on va commencer avec cette première opération le 2 janvier. Le 2 janvier, on a une entrée, d'accord, une entrée de 150 kg à 94 dirhams le kilogramme. Donc là, ce qui va se passer, ici, on va arriver à la case entrée. On va mettre la date, d'accord, et on va mettre les quantités et le prix. D'accord, donc on sait qu'on a acheté combien, on a dit 150 kg à 94. Donc dans les quantités, on va mettre 150, le prix 94, et donc la valeur, c'est la multiplication des quantités fois le prix. D'accord, donc vous allez multiplier quantité fois le prix, vous allez mettre la valeur ici. Et donc au niveau des stocks, puisqu'on n'avait pas auparavant un stock initial, donc qu'est-ce qu'il y a maintenant au niveau du stock? C'est cette entrée qu'on vient d'avoir là tout de suite. Donc regardez ce qui se passe, donc c'est ce que j'ai dit, 150 quantités, prix unitaire 94 et la valeur c'est la multiplication des deux, ça va vous donner 14 100. Donc au niveau des stocks, pour l'instant, puisqu'il n'y avait pas de stock initial, c'est ce qu'on va avoir. Si j'avais un stock initial, j'aurais mis ici dans les quantités le stock initial qu'on avait, le prix du stock initial qu'on avait et la valeur du stock initial qu'on avait. Alors au niveau du FIFO et au niveau du LIFO, vous ne confondez pas les lots, d'accord, vous ne confondez pas les stocks. Chaque stock reste séparé de l'autre, d'accord, vous n'avez pas le droit de confondre les stocks. Alors que dans le CMUP, non, vous pouvez confondre les stocks. Pourquoi vous ne pouvez pas confondre le FIFO et le LIFO? C'est pour une raison très simple, c'est que chaque stock a son propre prix. D'accord, donc vous ne pouvez pas les confondre. Alors que dans le LIFO, vous allez faire la moyenne des prix. Désolé, dans le CMUP, vous allez avoir la moyenne des prix. Et donc vous allez avoir un prix unique pour tout votre stock. D'accord, très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième entrée. Deuxième entrée, le 4-1, vous avez une entrée de 130 kg à 102 dirhams le kilogramme. Donc 130 à 102, c'est une entrée. Donc ici, on va, en plus de ce stock, au niveau des stocks, on va avoir maintenant une deuxième entrée. Donc on va d'abord inclure notre entrée. Donc on a dit qu'on a acheté 130 à 102 dirhams. Donc ici, on va voir au niveau des entrées 130 à 102 dirhams et la valeur, c'est la multiplication des deux. Et au niveau des stocks, on va avoir maintenant deux stocks. Donc regardez ce qui se passe. Donc 130 à 102 dirhams, voilà la valeur de ce stock, c'est 13 260. Et maintenant, au niveau de notre stock, regardez bien ce qui s'est passé. C'est que les deux stocks sont séparés. D'accord? Donc j'ai laissé le stock que j'avais auparavant qui est de 150, 94 à 14 100 et j'ai ajouté à ce stock la nouvelle entrée, d'accord, qui est 130 à 102 dirhams d'une valeur de 13 260. Donc là, comme vous remarquez, les stocks sont séparés, d'accord. C'est vrai que j'ai au total 280 kg de matière première, mais chaque lot est séparé de l'autre, d'accord. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, au niveau de la sortie, maintenant on va consommer une partie des matières qu'on a. Mais combien on a consommé? On a consommé 110 kg. Donc regardez bien ce qui se passe. Maintenant, on va consommer 110 kg. Donc ici, au niveau des sorties, on va mettre quantité 110 kg. Mais le prix, quel prix je vais prendre? Alors le prix que je vais prendre, c'est en fonction de la méthode d'évaluation. Ici, puisqu'on travaille avec le FIFO, First in, first out, ça veut dire que le premier entré, c'est le premier qui sort. Ici, entre 150 et 130, le premier qui est entré, c'est 150. D'accord? Donc, je vais consommer 110 kg de 150 déjà disponibles dans le stock le plus ancien. D'accord? Donc, le stock le plus ancien me suffit largement pour ma commande. Donc je peux prendre 110
avec un prix de 94, d'accord? Donc, regardez ce qui se passe. Je vais prendre 110 au prix de 94, mais lorsque je vais consommer 110 des 150 kg que j'avais, combien il va me rester? C'est 150 moins 110, il va me rester 40 kg dans le lot le plus ancien. Donc j'ai toujours 40 kg disponibles à 94 dirhams. Donc je dois recalculer la valeur, c'est la multiplication des deux, puisque je n'ai plus les mêmes quantités. Et le deuxième stock que j'ai acheté, les 130, vont rester tels quels, puisqu'on ne les a pas touchés. D'accord? Donc ça, c'est le first in, first out. Premier entrée, premier sortie. Si j'avais le last in, first out, je n'aurais pas pris je dirais les 110, les 150, je les aurais pris du lot le plus récent qui sont les 130. D'accord? Et combien j'aurais obtenu? 130 moins 110. D'accord? 130 moins 110, j'allais avoir 20 au niveau du deuxième stock. Ça, c'est le last in. D'accord? On va le voir par la suite. Très bien. Mais ce qui nous intéresse, on est au first in, first out, première entrée, première sortie. Donc, j'ai sorti 110 du premier lot. Donc, il me reste 40 dans le premier lot. Très bien. Alors maintenant, on va passer à l'opération suivante. Entrée, on a une entrée le 12-1 de 120 kg à 110. Donc, 120 à 110. Donc là, j'ai une nouvelle entrée. Je vais faire quantité 120 et prix unitaire 110. Donc 120 fois 110, je vais obtenir la valeur. Et maintenant, pour ces 120 fois 110, un prix qui est différent, donc je vais avoir maintenant 3 lots au niveau de notre stock. D'accord? Donc regardez ce qui se passe, 120, 110, etc. Donc là, au niveau de notre stock, regardez le dernier lot que je viens d'entrer est maintenant disponible dans notre stock, d'accord? Et bien entendu, maintenant, on dispose de 3 lots. On dispose de 40 dans le lot le plus ancien, 130 le lot qui suit et 120 pour le lot le plus récent. Et bien entendu, les prix sont différents de ces lots. Très bien. Maintenant, le 18, le 18, il y a une nouvelle sortie. D'accord? Donc le 18, il y a une nouvelle sortie de 200 kg. Donc on va arriver maintenant au 18. 18 ici, donc on va mettre le 18.1, une sortie de 200 kg. Alors donc on doit prendre 200 de nos stocks. Ici la méthode c'est le FIFO, first in, first out, première entrée, première sortie. Donc quel est le premier entrée ici? C'est les 40, d'accord? Mais ici je ne peux, je veux consommer 200, non pas 40, d'accord? Et 40 c'est le lot le plus ancien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord consommer les 40 du lot le plus ancien. Mais les 40 ne me suffisent pas parce que moi j'ai besoin de 200 kg. Là dans le premier lot, il n'y a que 40. Donc maintenant, j'ai totalement épuisé le premier lot. Donc déjà, 200 kg moins 40 du premier lot, combien il va rester? Il va rester 160. 160. Donc j'ai toujours besoin de consommer 160 supplémentaires. Qu'est-ce que je fais? Je passe au deuxième lot. Le deuxième lot, dans le deuxième lot, on a 130. Moi, j'ai besoin de 160. D'accord? Donc, j'ai 130, ce n'est toujours pas suffisant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais consommer aussi les 130 en entier. D'accord? Donc, 160 moins 130, combien il me reste? Donc, il me reste 30 kg. D'accord? Donc, j'ai toujours besoin de 30 kg. Où est-ce que je vais les épuiser? Dans le dernier lot. D'accord? Donc, les 30 kg, je vais les prendre des 120. Donc, combien il va me rester dans le dernier lot de 120 kg? Donc, c'est 120 moins 30 kg. Il va me rester 90. D'accord? Donc, ce qui va se passer, comme j'ai dit, je vais consommer la totalité du premier lot. Je vais consommer la totalité du deuxième lot et une partie, 30 kg, du troisième lot. D'accord? Donc, je ne vais avoir que 90 au niveau de mon stock. Donc, regardez ce qui se passe. Donc, voilà les 200 kg dont j'ai besoin. Donc, comment je les ai pris? C'est de cette manière. J'ai consommé la totalité du premier lot. J'ai consommé la totalité du deuxième lot. C'était toujours pas suffisant. Alors, je suis passé au troisième lot. D'accord? Pour avoir 200 kg. Très bien.
Donc là, il me reste, comme j'ai dit, 90 avec un prix de 110 dirhams le kilogramme. Et donc, à la fin, j'ai une valeur de 9900 kilogrammes. Et 9900 dirhams. Très bien. Maintenant, on va voir ce qui se passe par la suite. Donc, le 24-1, une entrée. Donc, d'accord, donc une entrée de 100 kg à 100 dirhams le kilogramme. Donc là, une nouvelle entrée de 100. Donc ici, on va faire 100 fois 100 dirhams, donc 100 fois 100. Et au niveau de mon stock, c'est 90. C'est maintenant le stock le plus ancien, d'accord, pour l'instant. Et on va ajouter, bien entendu, un nouveau stock qui est les 100 dirhams que je viens d'acheter. Donc, regardez ce qui se passe. Donc, cette ligne, je vais la garder telle qu'elle. Et la nouvelle ligne, la nouvelle entrée, je vais la poser en dessous, d'accord, sans toucher quoi que ce soit. D'accord, donc pour l'instant, mon stock est constitué de 190 kg total. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le 24, donc le 27-1, donc on a une sortie de 100 kg. Donc on va voir ce qui se passe. Donc on va sortir 100 kg, 100 kg. Ici au niveau des sorties, je vais mettre 100, d'accord? Mais 100 en commençant par le FIFO, first in, first out. Alors le first in ici, c'est 90. Mais 90, ce n'est pas suffisant pour épuiser 100. D'accord? Donc, je vais consommer 90 en entier. D'accord? En entier. Et combien j'ai toujours besoin? J'ai toujours besoin de 10 kg supplémentaires. Donc, je vais l'épuiser dans le lot suivant. D'accord? Donc, ici, je vais prendre 90 en entier plus 10 kg au prix de 100 dirhams. D'accord? Donc, regardez ce qui se passe. Voilà les 100 dont j'ai besoin. 90 en entier. 10 kg à 100 dirhams. D'accord? À partir de ce lot. Donc, ça va me donner 1000 dirhams. Donc, en fin de compte, mon stock actuel est constitué d'un stock unique pour l'instant de 90. D'accord? À partir d'ici, la dernière ligne. 90 à 100 dirhams. 100 dirhams, je dirais, l'unité, donc ça va me donner 9000 dirhams. Très bien. Donc ça, c'est pour la méthode FIFO. Maintenant, je vais passer à la méthode LIFO et on va voir comment ça se passe. Alors, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Voilà. Très bien. Donc maintenant, ça va être un peu plus simple à suivre. Très bien. Donc pour le LIFO, le last in first out, c'est à peu près la même chose. Donc on va commencer par la première entrée. Donc que ce soit le LIFO ou bien le FIFO, au niveau des entrées, rien ne change. Ce qui change, c'est au niveau des sorties. Alors que vous allez voir qu'au niveau du CUMUP, ce qui change, ou bien à quel moment vous allez commencer à faire vos calculs ou bien vos analyses, c'est à partir des entrées et non pas des sorties, c'est le contraire. D'accord? Donc là, le 2, le 2-1, une entrée à 150 kg 94. Donc comme j'ai dit, le LIFO, c'est la même chose. Donc on va faire comme entrée 150 kg à 94, 14 100. Donc au niveau des stocks, c'est exactement la même chose pour l'instant. À nouveau, une nouvelle entrée, donc à 130 dirhams, 102 dirhams le kilogramme. Donc c'est la même chose, 130, 102 dirhams le kilogramme, donc les valeurs, on a vu comment ça se calcule. Et donc on va poser chaque lot à part, d'accord, 150 qui est le premier lot et 130 qui est le lot le plus récent pour l'instant. Très bien. Maintenant, on va voir lors de la sortie, lorsqu'on va avoir une sortie de 110. Donc regardez bien ce qui se passe. Je veux sortir 110. Mais 110, là, la méthode, c'est quoi? C'est le LIFO, c'est le last in, first out, le dernier entrée, premier sortie. Donc là, on va pas commencer par le 150, on va commencer par 130, dernier entrée. Ça, c'est le dernier entrée.
qui va sortir en premier. D'accord? Et lorsque je vais épuiser ce lot, je vais passer au lot suivant. Très bien. Donc là, on a besoin de consommer 110. 110, on a 130 dans le lot le plus récent. Donc là, le lot le plus récent est suffisant pour épuiser notre commande. Donc là, je vais prendre 110. À quel prix? Au prix de 102 dirhams le kilogramme. Donc là, comme j'ai dit, on a consommé 110 à 102 dirhams le kilogramme, qui est le prix du dernier lot. Donc ça va me donner 11 220. Et donc après avoir consommé de 130, 110 et 110 kg, combien je vais avoir? Je vais avoir 20 kg disponibles dans le dernier stock. Donc on m'a pris 102 dirhams, donc je vais recalculer la valeur. Et pour le stock, je dirais le plus ancien, on ne l'a pas touché. Pourquoi? Parce que les quantités du lot le plus récent étaient largement suffisantes. Très bien. Maintenant, concernant l'opération qui suit, le 12-1. Le 12-1, on a une entrée de 120 kg à 110 dirhams le kilogramme. Donc le 12-1, une nouvelle entrée. Donc une nouvelle entrée, c'est comme tout à l'heure, on va faire 120 fois 110. Et bien entendu, ça c'est ce qui va constituer le dernier entrée, d'accord? Donc on va poser la même valeur tout en gardant le stock qu'on avait auparavant, d'accord? Donc on avait déjà 150 et 20. On va ajouter les 120 qu'on vient d'acheter là maintenant tout de suite. Très bien. Donc jusqu'à maintenant, rien de particulier. Maintenant, au niveau de la sortie, voilà. Alors au niveau de la sortie, on a une sortie de 200 kg. Ok. Alors là, on a une sortie de 200 kg. On va mettre ici 200. Mais 200 avec le LIFO, le last in first out. Donc on va commencer par le dernier entrée. Donc on a besoin de 200. Mais ici, au niveau du dernier stock, on a uniquement 120. Donc 120, ce n'est pas suffisant. Donc, je peux épuiser de 200, épuiser 120. Donc là, cette ligne, elle va partir en entier. D'accord? Donc, une fois qu'on a épuisé 120 de 200, combien il va rester? Il va rester 80. Donc 80, je vais passer au lot suivant, qui est le 20. Donc, même 20, ce n'est pas suffisant, parce qu'on a besoin de 80. Donc, je vais épuiser le 20 en entier. Combien il va me rester? Il va me rester 60 à épuiser. D'accord? Puisque les deux, c'est 140 de 200. Donc, il me reste 60 à épuiser. Je passe à ce lot, le lot de 150. Donc, combien je vais épuiser? Je vais épuiser 60. Donc, il va me rester combien au niveau de ce lot? Il va me rester 90. Donc, ce que je vais avoir au niveau de mon stock, combien il va me rester? 90 kg avec un prix de 94 et je vais recalculer les valeurs. Donc regardez ce qui se passe. Là, donc comme j'ai dit, j'ai commencé avec le dernier lot. Comme vous voyez, j'ai posé la ligne en entier puisque j'ai consommé ce lot en entier. Puis j'ai consommé le deuxième lot en entier. J'ai gardé la même chose. Et dans le lot le plus ancien, donc j'ai pris uniquement 60. Donc 60 à 94. Donc ça m'a donné 5640. Donc en fin de compte, au niveau de mon stock, j'ai combien? J'ai 90 au prix de 94. Donc j'ai 8460. Très bien. Alors, le 24, au niveau du 24, là à nouveau j'ai une nouvelle entrée. Une entrée de 100 kg à 100 dirhams le kilogramme. Donc là, c'est très simple. 100 fois 100, c'est 10 000. Et je vais ajouter, bien entendu, une autre ligne. D'accord? Donc c'est 100 fois 100, c'est le lot le plus récent pour l'instant. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au 27.1, on a une autre sortie. Une sortie de 100 kg. Donc une sortie de 100 kg. Donc à partir de maintenant, on va faire une sortie de 100 kg. Mais puisque c'est le last in first out, dernière entrée, donc dernière entrée c'est 100. Donc, puisque on a besoin de 100 et dans le dernier stock, on a 100. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va consommer l'intégralité du dernier lot et on ne va pas toucher le lot le plus ancien, puisque la quantité, c'est exactement la même. Donc ici, au 27.1, donc j'ai consommé 100 fois 100, donc c'est 10 000. Donc ce qui va rester au niveau de mon stock, c'est ça, c'est 90 à 94. Avec une valeur de 8460. Très bien. Donc ça, c'est pour le LIFO. Donc, bien entendu, on a compris comment ça se passe.
Donc, vous avez vu que c'est très simple. Très bien. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau du CMUP, le coût moyen unitaire pondéré. Donc là, on va voir ce qu'on appelle le CMUP après chaque entrée. D'accord, c'est le plus compliqué. L'autre, c'est tout simplement, au lieu de calculer à chaque fois, vous allez calculer une seule fois à la fin de la période, tout simplement. Très bien. Alors, ce qui se passe, on va commencer par une entrée. D'accord, la première entrée qui est une entrée de 150 à 94 dirhams le kilogramme. Donc là, on va mettre, comme tout à l'heure, 150 au prix de 94 le kilogramme. D'accord, donc voilà, 150 fois 94, on a obtenu 14 100. Donc pour l'instant, puisqu'il n'y a pas un stock, un stock auparavant, donc là tout simplement, c'est ce que vous allez avoir au niveau de votre stock. Donc 150 94 d'une valeur de 14 100 dirhams. Très bien, donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui arrive puisque c'est le seul stock. Donc la moyenne, ça va me donner la même chose puisque le prix n'a pas changé. Par contre, au niveau du 4.1, qu'est-ce qui se passe? Il y a une entrée de 130 kg à 102 dirhams le kilogramme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre cette entrée. D'accord? Regardez bien ce qui se passe. Donc on va faire une entrée 130 à 102 dirhams le kilogramme. J'ai calculé la valeur. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Là, je ne vais pas faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire séparer les lots. Non. Maintenant, les lots vont être regroupés. D'ailleurs, si vous faites, voilà, 150 kg plus 130, ça va vous donner 280. D'accord? C'est-à-dire qu'on a joint, je dirais, tous les stocks. Tous les stocks ne constituent qu'un seul stock. Donc 150 plus 130, c'est 280. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je dois calculer, je dirais, le prix moyen. D'accord? Donc le prix moyen, c'est quoi la relation? Comment je vais savoir ou bien reconnaître le prix? C'est tout simplement comment on calcule le CMUP. On a dit que le CMUP, c'est tout simplement la somme des valeurs divisée par la somme des quantités. Donc la somme des valeurs, tout simplement, quand vous voyez ici valeur, c'est 14 100 plus 13 260, donc la nouvelle valeur en 30, l'ancienne valeur plus la nouvelle valeur en 30, donc 14 100 plus 13 260, somme des valeurs, divisé par la somme des quantités. La somme des quantités, là, on l'a, c'est 280. D'accord? Donc, soit vous pouvez faire diviser par 150 plus 130, ou bien, voilà, les 280 que vous avez ici. Donc, si vous faites 14 100 plus 13 260 divisé par 280, vous allez avoir 97,71, d'accord? 97,71. Et lorsque vous allez multiplier 97,71 fois, qui est le prix moyen, c'est la moyenne, fois 280, vous allez avoir 27 360. D'accord? Donc ça, c'est le prix moyen. D'ailleurs, si vous voyez bien, regardez. Là, vous avez le prix bas qui est 94. Là, vous avez le prix haut qui est 102. Donc 97, c'est un peu entre les deux. D'accord? C'est une moyenne. D'accord? Mais c'est une moyenne pondérée par les quantités, ce n'est pas une moyenne simple. Très bien. Donc on a tout simplement 27 360. Donc ça, c'est le nouveau prix de référence et la nouvelle valeur de référence. Très bien. Maintenant, on a une sortie. Regardez, la sortie, ça va être beaucoup plus simple maintenant. On a une sortie de 110 dirhams le kilogramme. Donc maintenant qu'on a une sortie de 110 dirhams, de 110 kg, regardez ce qu'on va faire. On va poser au niveau des quantités 110 kg, mais 110 kg avec quel prix? Là, la réponse elle est très simple puisqu'on a un prix unique qui est de 97,71. Donc, on va poser le prix de 97,71. On va multiplier les deux et on va avoir la valeur. Donc, regardez ce qui se passe. Voilà, les 110 kg. Voilà le prix moyen que j'ai. D'accord? On va multiplier les deux. On va avoir la valeur du stock ou bien la valeur des sorties de notre stock. Et maintenant, notre stock, ou bien quelle est la valeur qu'on a actuellement au niveau de notre stock, puisqu'on a consommé 110 de 280, donc c'est 280 moins 110, on va avoir 170.
Donc 170 multiplié par, je dirais, le prix moyen actuel qui est de 97,71. On va multiplier les deux et on va avoir la valeur du stock restant. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que au niveau des sorties, c'est très simple. Le prix il est déjà disponible, alors qu'au niveau des entrées, après chaque entrée, vous devez refaire les calculs. Donc regardez maintenant ce qui se passe. Ah, donc on a une entrée de 120 kg à 110 dirhams le kilogramme. Donc une entrée de 120 kg à 110 dirhams le kilogramme. Donc on a une valeur de 13 200. Au niveau de notre stock, qu'est-ce qui se passe? Donc on va tout simplement additionner les deux. On va faire 170 plus 120, ça va nous donner 290, d'accord? Donc ça c'est la somme des quantités. Et pour connaître le prix moyen, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire tout simplement le total des valeurs divisé par le total des quantités. Donc les valeurs, c'est combien? C'est 16 612 plus 13 200 divisé par la somme des quantités qui est 290. D'accord? Soit vous pouvez faire diviser par 290 ou bien, comme j'ai dit, divisé par 170 plus 120. C'est la même chose. Donc, si vous calculez ça, combien vous allez trouver? Vous allez trouver 102,80. Donc, ça, c'est le prix moyen. Donc, regardez bien, à nouveau, le prix moyen, il est entre 97,71 et entre 110. Là, on a 102, c'est un peu entre les deux. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pour une raison très simple. C'est que si vous obtenez une moyenne qui dépasse le prix supérieur ou bien qui est inférieur à la valeur inférieure, ça veut forcément dire que vous vous êtes trompé dans la frappe, dans les chiffres. D'accord? Parce que vous êtes obligé de trouver un chiffre qui se trouve entre les deux. C'est une moyenne. D'accord? Donc c'est obligé. Alors là, donc le prix ou bien la valeur du stock restant, c'est tout simplement 290 fois 102,80 est égal à 29 812. Très bien. Alors, maintenant pour le 18. Le 18, qu'est-ce qui se passe? On a une sortie de 200. Donc, on va voir que dans les sorties, c'est très simple puisque là, j'ai un prix unique. Donc, tout simplement, je vais consommer de 290, je vais consommer 200. D'accord? Donc, je vais avoir 200 au prix de 102,80. Donc, je vais calculer la valeur. Et puisque j'ai consommé 200 de 290, donc il va me rester 90 au niveau de mon stock. Donc regardez ce qui se passe. Voilà, donc il me reste 90 au prix de 102,80, donc une valeur de 9252. Et bien entendu, pour les sorties, c'est ce qu'on a dit, 200, 102,8 et 20 560, ça c'est ce qu'on a calculé. Maintenant, au niveau du 24.1, donc on a une nouvelle entrée, une entrée de 100 kg à 100 dirhams le kilogramme. Donc là, à nouveau, on va poser les entrées 100 fois 100 est égal à 10 000, d'accord? Mais à nouveau, au niveau des stocks, il va falloir refaire les calculs parce que, bien entendu, c'est le CMUP. Donc, regardez ce qui se passe. Donc, ici, j'ai posé les chiffres. Qu'est-ce qu'on doit faire pour calculer le CMUP? Premièrement, dans les quantités, donc c'est 90 plus 100, c'est 190, d'accord, c'est clair. Et pour calculer le prix c'est tout simplement la somme des valeurs divisée par la somme des quantités. Donc, somme des valeurs, c'est 9252 plus 10 000, d'accord, divisé par la somme des quantités qui est 190. Donc, si vous faites ça divisé par ça, vous allez avoir 101,32. Et regardez à nouveau, 101, c'est entre 102 et 100. D'accord? Donc, c'est une moyenne, c'est correct. Donc, bien entendu, lorsqu'on va multiplier 190 fois 101,32, vous allez obtenir 19 252. Et au niveau du 27, qu'est-ce qui se passe? Une sortie. Donc, pour la sortie, c'est très simple.
puisque le prix il est déjà disponible, donc 101,32, on va le poser. J'ai consommé 100, donc 100 de 190, j'ai consommé 100, il me reste 90 avec le même prix et la valeur je vais la calculer. Très bien, donc vous voyez que ce soit le LIFO, le FIFO ou bien le CMUP, c'est très simple une fois qu'on a compris la méthode. Très bien. Alors maintenant, la question qui se pose, ou bien voilà, donc je dois rendre les diapos pour avoir toujours les questions. Voilà. Alors, désolé. Voilà les questions. Donc, alors, les méthodes d'évaluation, c'est ce qu'on vient de faire. Indiquer la valeur du stock initial selon les trois méthodes d'évaluation. Bon, la valeur du stock final. La valeur du stock final, c'est la dernière case. C'est la dernière case qu'on a obtenue. Donc, par exemple, au niveau du FIFO, la valeur du stock final, regardez bien ici, c'est combien? Le stock final, combien il nous reste? Il nous reste 9000 FIFO. Le LIFO, au niveau du stock final, regardez ce qu'on a obtenu. On a obtenu 8460. Donc, vous voyez que la valeur, elle est un peu différente. D'accord, tout à l'heure c'était 9000. Ici, on a 8460. Alors que dans le CMUP, on a obtenu 9118,8. D'accord? Donc, quand vous voyez, FIFO 9000, LIFO 8000 et CMUP 9118. Donc, vous voyez que les valeurs du stock final a changé, d'accord, a changé entre temps. C'est-à-dire qu'en changeant de méthode d'évaluation, on a trouvé des valeurs de stock final qui sont radicalement différentes. C'est vrai que les quantités c'est toujours 90, mais la valeur a changé en fonction de la méthode choisie. Très bien. Donc là, alors, troisième question, reprendre les calculs en considérant que la dernière entrée est de 100 kg à 120 dirhams. Donc là, tout simplement, dans je dirais cette deuxième partie, donc cette troisième question, tout simplement, on va reprendre le tableau pour la méthode FIFO, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé la dernière entrée, au lieu de mettre 100, j'ai mis 120, d'accord? Bon, 100, 120, il n'y a pas grand-chose qui va changer, mais on va voir, peut-être que dans les calculs, ça va être peut-être un peu plus intéressant. Donc là, j'ai changé 100 pour 120, donc 120, ça va me donner 1200. Donc de toutes les manières, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette valeur et je vais la poser telle qu'elle. D'accord? Donc ici. D'accord? Euh, et le 27, j'avais une sortie. D'accord? Une sortie de combien? Une sortie de 100, donc 100 unités. Donc, alors, Donc, lorsque j'ai sorti 100 unités, qu'est-ce qui va se passer? C'est que puisque je suis dans le FIFO, first in, first out, donc là, je vais consommer 90, d'accord? 90 du premier lot, le lot le plus ancien, d'accord? Et je vais consommer tout simplement 10 du deuxième lot, d'accord? Le lot dans lequel il y a 100, d'accord? Donc 90 fois 110, c'est 9900, donc j'ai consommé l'intégralité. Et bien entendu, dans le deuxième lot, j'ai consommé 10 fois 120, d'accord? 10 fois 120, donc j'ai obtenu ces chiffres. Pour le LIFO, regardez ce qui se passe, c'est que tout simplement ici, j'ai remplacé cette entrée, d'accord? Donc c'est le last in first out, donc je vais commencer par le dernier. Donc j'épuise le dernier, donc je prends la ligne en entier puisque le lot me suffit amplement, d'accord? Et donc je vais garder uniquement le premier lot, d'accord? Et à la fin, le CMUP, je vais recalculer la valeur,
d'accord? Donc la valeur c'est tout simplement le total des valeurs divisé par le total des quantités. Donc c'est 9118,8 plus 12000 divisé par le total des quantités qui est 190. C'est 90 plus 100. Donc je vais calculer, je vais avoir un prix moyen qui est entre les deux, regardez bien, 111,85 qui est entre 101 et 120. D'accord? Donc j'ai obtenu une valeur et par la suite la sortie, j'ai sorti 100. Donc pour la sortie c'est très simple, je reprends le même prix. Donc 100 fois 111,85 est égal à 11 185. Donc ce qui me reste c'est 90 avec bien entendu la valeur qu'on va calculer ou bien qu'on a calculé ensemble. Très bien, donc c'est 90 fois 111,85 est égal à 10 66,5. Très bien. Donc là, la dernière question, c'est quelles sont les conclusions qu'on peut avoir, d'accord, euh, par rapport à ces différentes méthodes d'évaluation. D'accord, donc on va comprendre ce qui se passe au niveau des différentes méthodes, quel est l'avantage de certains par rapport à d'autres. Alors concernant le FIFO, cette méthode évalue les stocks restants, stock final au prix actuel. Donc là, first in, first out. Donc là, on évalue le stock en commençant par je dirais, les stocks les plus anciens, first in. Elle permet donc de faire une évaluation correcte de stock et donc une évaluation correcte de l'actif et de la situation de l'entreprise. Par contre, le FIFO présente l'inconvénient, donc là, comme je disais, méthode d'évaluation, donc le FIFO présente l'inconvénient de sous-évaluer systématiquement les consommations et donc le coût de revient en situation de hausse de cours des matières premières. Voilà, donc lorsqu'il y a des hausses de matières premières, si je travaille avec le FIFO first in, first out, donc là je travaille avec des valeurs qui sont basses. Et donc automatiquement, je vais sortir mon stock avec une valeur qui est basse, donc peut-être que je sous-évalue mon stock, d'accord? Donc mon stock a une valeur importante et moi je l'avais acheté avec un prix qui est très bas, donc je pourrais les revendre avec un prix bas, mais dans ce cas je sous-évalue mon stock, d'accord? D'accord, donc il en résulte un gonflement fictif du résultat, d'accord, puisque le résultat il est gonflé, mais c'est juste d'une manière fictive et qui paraît plus important qu'il n'est en réalité. Le LIFO, par contre, cette méthode de stock, cette méthode évalue le stock restant au prix le plus ancien. Donc on a compris ça. Le LIFO, c'est le dernier entrée, le stock le plus ancien qui sera en premier. Elle représente donc l'inconvénient de sous-évaluer les stocks, d'où une sous-évaluation de l'actif et de la situation de l'entreprise. Par contre, cette méthode évalue la consommation sortie au stock au prix le plus récent. Donc, par exemple, la sortie du 12 au prix d'entrée du 4. Donc là, on sort avec des prix qui sont, je dirais, beaucoup plus récents. Alors que le CMUP c'est un peu entre les deux, d'accord? Donc c'est une moyenne, donc ça sert à pondérer les choses. Donc regardez ce que j'ai dit, donc pour le CMUP, elle représente une solution de compromis entre les deux méthodes ci-dessus. La méthode CMUP permet de lisser les variations des cours, des approvisionnements. Donc si vous pensez que le FIFO ou bien le LIFO dans votre cas vous porte atteinte, je dirais, à votre évaluation et qu'elle ne vous permet pas d'évaluer correctement les choses, donc il serait peut-être beaucoup plus judicieux d'opter pour le CMUP, d'accord, qui est, je dirais, une sorte de moyenne entre les deux méthodes citées auparavant. Très bien. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cette séance. D'accord, donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine séance, Inch'Allah.